sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté.
Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouvé je tiens, pardonner je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint.
Mes frères, mes sœurs, bonsoir. Quelle joie de vous retrouver ce soir, d'échanger avec vous, de partager la parole de Dieu. Bien que nous soyons à nouveau dans une situation un petit peu particulière, cela ne nous empêche pas d'être ensemble, en communion par l'Esprit et de regarder au Seigneur. Et ce soir, dans ce temps que nous avons mis à part pour la prière, nous voulons aussi nous appuyer sur la parole de Dieu pour nous laisser exhorter, encourager, fortifier. Merci d'être là, merci pour votre fidélité et sans plus tarder, je vous propose que l'on puisse prier le Seigneur avant d'ouvrir la parole de Dieu. Merci. Seigneur, ta grâce est sur nous, ta grâce est sur ton peuple et ce soir encore, nous avons ce privilège de pouvoir être unis par ton esprit, faute de pouvoir l'être, Seigneur, physiquement. Alors nous te remercions pour cette dimension spirituelle que tu nous accordes. Elle est unique, Seigneur, elle est formidable et nous te disons merci pour ce privilège que nous avons de savoir que nous sommes unis en toi et unis les uns les autres parce que nous avons le même Père. Seigneur, ce soir, c'est un temps que nous avons mis à part pour toi et nous te prions pour que ta parole nous enseigne, nous instruise et qu'ensemble, par ton esprit, nous puissions aussi, là où nous sommes, invoquer ton nom, te prier. Seigneur, que cette soirée soit bénissante pour chacun et que tu sois glorifié au travers de ta parole. Amen. Voilà, je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir la parole de Dieu. Et ce soir, je vous propose une lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 51. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit ce soir. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible devienne l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, et mes sœurs bien sûr, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et ce soir, j'aimerais que l'on puisse un instant focaliser sur ce verset 57. Je relis, mes grâces, soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi, vous savez que parfois les apparences sont trompeuses et nous nous sommes tous laissés piéger par notre analyse, par notre réflexion qui ont été bâties sur l'apparence, sur les situations, sur les choses que nous étions en train de voir, sur le constat présent. Et nous nous sommes bien souvent trompés. Et notre analyse pourrait parfois peut-être être identique devant la crucifixion de Jésus. En effet, lorsqu'on considère le moment où Christ doit affronter la croix,
autour de lui, on pourrait considérer que c'est le chaos. Nous avons un homme qui l'a renié, l'apôtre Pierre, qui a renié son Seigneur. Nous avons autour de Jésus un peuple qui a scandé un slogan pour qu'il puisse être crucifié au profit d'un brigand qui était réellement à condamner. Nous avons également autour de Jésus le gouvernement religieux qui essaye de maintenir d'une main de fer une tradition religieuse au regard du message de Jésus-Christ, de l'enseignement de Christ. Nous avons tout autour de Jésus et de la croix, du moment de la croix, un chaos terrible. Les chrétiens sont regardés aussi d'une manière peu favorable à leur égard et donc tout un ensemble de manifestations, tout un ensemble de situations et qui font qu'autour de la croix, à ce moment-là, il y a une espèce d'effervescence. Rappelons-nous aussi du moment dans le jardin de Gethsémane, alors que Jésus accueille les hommes, les soldats du temple qui viennent arrêter Jésus. Il y a là un échange vigoureux qui est là, qui existe. Pierre qui coupe avec l'épée d'un soldat, coupe l'oreille de celui-ci. On sent qu'il y a une tension, il y a une effervescence, il y a des moments compliqués qui règnent autour de la croix de Jésus. Sans oublier bien sûr le moment où la sentence est tombée, au moment où Jésus a réellement été condamné devant le peuple. On imagine là les tensions qu'il pouvait y avoir, même si la majorité du peuple voulait que Jésus soit crucifié. Il n'en demeurait pas moins qu'il y avait au milieu d'eux des hommes et des femmes qui ne partageaient pas cette réelle conviction. Et tout cela pourrait nous laisser le sentiment que la victoire tant annoncée, la victoire annoncée par Christ, proclamée aussi par les apôtres du temps où Christ était avec eux, où le Seigneur était avec eux, semble bien éloignée. Où est cette victoire? Où est réellement l'enjeu dynamique, l'enjeu extraordinaire qui devait régner? Règne au contraire le chaos, règne au contraire le rejet, règne au contraire ce sentiment d'abandon, règne au contraire le conflit, le moment compliqué, règne autour de la croix, le reniement, au lieu de manifester véritablement ce qu'on attendait, ce que tous attendaient, le triomphe. C'est l'apparence qui est là. Ça semble être plus une vraie défaite qu'une vraie victoire. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les apparences sont souvent trompeuses et on peut se laisser prendre. Les apparences sont souvent trompeuses si on regarde simplement de prime abord, si on regarde simplement ce que nous, on peut voir. On pourrait voir là dans la crucifixion une défaite. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a dit qu'il rebâtirait le temple en 3 jours s'il était détruit, se retrouve là sur la croix, crucifié, abandonné, semble-t-il, des siens, renié des siens, renié d'une foule entière qui a été à la bénédiction de ce Seigneur. Et pourtant, la croix est tout à fait le contraire de ce qui pourrait être vu à ce moment-là, de ce qui pourrait être l'apparence de ce moment-là. Et il y a 3 domaines principaux dans lesquels la croix explose en victoire. D'abord, c'est l'amour de Christ, l'amour parfait. Christ a manifesté son amour en donnant sa vie. Et il y a
Pas de plus grande preuve d'amour, nous dit la parole de Dieu, que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Et là, c'est un vrai triomphe. Christ qui se donne, Christ qui abandonne sa vie, Christ qui décide de son propre chef d'être crucifié. Il y a là la révélation de Dieu, de l'amour à l'humanité. Il y a là la révélation de la part de Dieu de l'immensité de son amour à l'égard de l'humanité, à l'égard de sa créature. C'est une vraie victoire, c'est un vrai triomphe. Le deuxième domaine dans lequel la croix triomphe, c'est que la croix va procurer cette révélation à l'humanité, la révélation que désormais l'humanité a un moyen de salut, a un moyen de sortir de sa misère, a un moyen de sortir de son chaos. Et au travers de la croix, il lui est accordé un plan salvateur pour sa vie. Un plan qui va permettre à chaque homme, à chaque femme d'être sauvé. Et c'est là encore un triomphe. Jusqu'alors, rien ne pouvait permettre à l'homme de sortir du chaos du péché. Mais désormais, par la croix, parce que Christ donne sa vie, parce que la croix est là et plantée, alors le plan de Dieu se révèle. Et puis enfin, le troisième domaine, c'est qu'il y a à ce moment-là un triomphe du bien sur le mal. Un triomphe de la vie sur la mort. Désormais, l'homme peut vivre, alors que jusqu'à présent, la mort était inévitablement la continuité de sa vie. Désormais, l'homme a une espérance. Il peut avoir une espérance et cela est possible autour de la croix. Cela est possible en la personne de Christ. Et si on devait regarder simplement les apparences, on aurait rejeté cet homme, on aurait rejeté la croix et rien de bon n'aurait pu transpirer d'elle. Mais mes frères et mes sœurs, mes amis, la croix est une explosion de bien. La croix est une explosion de triomphe. La croix est une explosion de possibilités et d'éternité. Alors, mes frères et mes sœurs, ne regardons pas toujours aux apparences, mais regardons ce qu'il y a derrière et laissons le Saint-Esprit nous montrer les choses. Et j'aimerais vous inviter ce soir, chez vous, dans votre temps de prière, à demander le secours du Saint-Esprit pour qu'il vous permette et pour qu'il nous permette à tous de regarder vraiment comme Dieu a envie que nous regardions et qu'il nous donne le collyre si nous avons besoin d'être soignés dans nos yeux et que nous puissions voir comme le Saint-Esprit voit. Les apparences sont souvent trompeuses, mais le regard du Saint-Esprit qui nous est donné peut nous permettre de voir la réalité. Mes frères et mes sœurs, ce soir, regardons différemment et laissons la croix triompher dans notre cœur et ayons ce regard de puissance, ce regard de victoire, ce regard de triomphe qui a été manifesté pour nous à la croix. Et ainsi autour de nous, si le chaos fait rage, ne nous laissons pas prendre par les apparences, mais laissons au contraire le Saint-Esprit venir en nous pour nous montrer réellement ce que nous avons besoin de voir et avoir le regard qui vient du ciel. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie et que dans ces instants encore, vous laissiez le Seigneur vous bénir. Je vous dis à bientôt, soyez bénis, prenez du temps dans la prière ce soir, laissez le Saint-Esprit vous parler et encore que sa parole vienne saisir nos cœurs. Merci à chacun, bonne soirée, à très bientôt, au revoir. Oh oui, on se tient à tes pieds, Seigneur. On dépose nos couronnes ce soir. On se prosterne au pied de la croix. Hallelujah. À tes pieds, majesté,
nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, majesté, nous contemplons ta grâce, nous chantons gloire, 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 nous chantons gloire, 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 nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. À tes pieds, majesté, nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, majesté, nous contemplons ta grâce,